Donc à cette époque-là, toute cette fusion de ce foisonnement plutôt de musique, disons locale, qui est arrivé dans différents courants, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait encore tous ces orchestres-là, donc Star Band, il y avait aussi la basse Ossé, il y avait aussi l'étoile de Dakar, avec des différents chanteurs, c'était pas forcément Youssou N'Dour. Et à un moment donné, Youssou N'Dour, je ne vais pas trop m'étendre sur lui, qui arrive dans les années que l'on connaît, mais avec cette voix assez haute, etc., etc., sur une musique plus ou moins cubaine, qu'on appelle aujourd'hui salsa, mais qu'à l'époque n'était pas vraiment salsa, avec un lot de musiciens qui se cherchent, vraiment qui se cherchent, pratiquement pas de studio, pratiquement pas d'endroits où ces musiques peuvent se produire, mais quand même certains endroits au niveau de la capitale, mais qui se situent plus ou moins vers la Médina, vers Soumbédioune, etc., etc. Et des gens qui se cherchent, des musiciens qui se cherchent, des voix qui se cherchent. Et petit à petit, les choses commencent à changer. 82, 83, 84, 85, Youssou N'Dour qui devient un peu plus mature, qui acquiert une certaine maturité dans la voix, qui commence à structurer son groupe, je pense que c'est le Super Étoile, avec des musiciens qui sont quand même assez aguerris, commence à faire changer le paysage musical sénégalais. On va rentrer dans ce que les gens appellent le mbalax. Le mbalax, avec tout ce que ça implique au point de vue percussion, au point de vue mélodie, des choses intéressantes, des arrangeurs qui viennent dans notre milieu, comme Cheikh Doucouré, comme Pape Dieng, batteur, Cheikh Doucouré, donc guitariste, bassiste, etc., qui vont venir épauler ces musiciens comme Youssou N'Dour pour essayer d'avoir une musique un peu plus internationale, un peu plus digeste internationalement, mais un peu plus structurée localement. Alors, et pour lequel on va mettre beaucoup de percussions, la batterie va rentrer et jouer un rôle, parce que la batterie n'était pas très prise en compte dans certaines musiques dans les années 60 et 70, quand elle était la musique pachanga, qu'on appelle salsa, cubaine, etc., etc. La batterie n'existait pratiquement pas dedans. C'était le timbales qui était là, avec ce qu'on appelle les congas, les tumbas. C'est dans les années 70, vers la fin des années 70, que la batterie va rentrer, et dans les années 80 qu'elle va commencer vraiment à rentrer de plein pied dedans, et qu'aujourd'hui, dans les années 90-2000, où elle a sa place en entier. Bien que dans le mbalax, je n'arrive toujours pas à comprendre quel est le rôle de la batterie. Mais ça, c'est mon point de vue, je le dis. Donc on arrive à cette espèce de symbiose, de cette façon de voir les choses et d'essayer d'extérioriser la musique, parce qu'il se trouve que cette musique n'est que consommée localement, mais n'a pas d'ouverture. Alors, il y a des musiciens comme Doudou Ndiaye Rose, grand percussionniste, qui s'expriment ailleurs, qui jouent avec d'autres personnes, avec Miles Davis, avec les Rolling Stones, etc., etc., qui donnent une autre dimension à la musique sénégalaise. Mais c'est très encore individuel. Après, nous aurons des gens aussi comme Wasis Diop, le frère de Job Mambati, le cinéaste, beaucoup de musique de film, etc., etc. Nous aurons les groupes comme Touré Kunda, qui se sont donc installés en France. Un des premiers groupes qui avait été dans les années 76
avait été le West African Cosmos, dans lequel d'ailleurs Oasis Diop était un des chanteurs, mais qui n'a fait qu'un album, à ma connaissance. Et il y a des groupes comme le Khalam, qui faisait une musique un peu plus internationale, qui a beaucoup joué à l'extérieur, qui a été sponsorisé par deux grands musiciens comme Yuma Sekela, etc., etc. Il y avait le Baobab qui faisait une musique très traditionnelle, mais aussi très ouverte aussi, au point de vue local. Mais disons que il y a un bouillonnement de musiques qui sont là, donc les anciens, les nouveaux, les anciens qui résistent, les nouveaux qui viennent. Mais la musique se cherche. La musique qu'on appellera le mbalakh, basée sur beaucoup de percussions, n'arrive pas encore à trouver, moi je parle toujours dans les années 80, 84, 85, n'arrive pas encore à trouver sa voix. Youssou N'Dour sort un peu du lot parce qu'il va faire les, comment on appelle ça, festival avec Amnesty International, avec Peter Gabriel, qui va le prendre aussi en main. Baaba Maal qui va signer avec un label anglais. Ismaël Lo qui va aussi avoir sa part quelque part. Donc il y a des choses qui se passent qui font que la musique est en train de sortir, la musique sénégalaise, hein, est en train de sortir de son champ de bataille. Mais ne trouve pas encore vraiment sa voix. Et dans les années, donc, entre-temps aussi, il y a d'autres musiques qui sont là, qui vont venir, donc ça va être le rap, donc qui va être très basé sur la musique américaine, beaucoup imité sur la musique, donc hip-hop, etc. Mais en wolof, mais avec des rythmiques afro-américaines, avec des basses afro-américaines, avec des arrangements afro-américains, et qui va se chercher, mais qui est encore underground, qui se développera plus tard. On sait aujourd'hui quel est le résultat que nous avons. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Alors, le jazz, seul groupe qui existe, il y a beaucoup de groupes qui font du jazz ou qui font ce qu'on appelle de la musique afro. On aura même aussi du afro-mbalakh. On aura aussi du salsa mbalakh, etc., etc. Beaucoup de gens vont venir, mais ne vont pas vraiment essaimer au niveau du local, au niveau du Sénégal. C'est le mbalakh qui va prendre une grande place, et quand même le rap va se développer, mais c'est encore très, très marginal. Alors à ce moment-là, si on revient un peu sur le jazz il est pratiquement au Sénégal, je parle du jazz sénégalais, le jazz joué par les Sénégalais. Il y a des petits groupes qui se forment, qui essaient de bouger. Rain Jazz, mais qui est en partie variété et jazz selon les endroits où ils jouent. Aujourd'hui, nous avons le Jam Jazz qui fait du jazz, plus ou moins jazz, un jazz qui est un peu plus jazz variété. Nous avions à l'époque le Kurgi, qui va faire. Nous avons le Nakodje qui va faire une musique africaine beaucoup plus élaborée, avec un très bon flûtiste, mais aussi avec de très bons musiciens derrière, avec la tradition beaucoup plus ouverte et africaine, avec le balafon, avec le kalimba, qui sont des instruments traditionnels, avec la batterie, avec la basse, etc. etc. Je ne parle pas des orchestres de variété, qui existent toujours, qui jouent dans les clubs. Mais il y a une prise de conscience quand même de faire des musiques différentes. Alors aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a Soriba Kouyaté, choriste, qui va mélanger le jazz, le blues et la musique africaine. Mais il y a tous les courants qui se passent dans le monde entier, et c'est ce qu'on va appeler la world music. Donc au Mali, qui viennent du Mali, qui viennent de la Côte d'Ivoire,
qui viennent d'autres pays africains. Je ne parle pas maintenant des autres musiques aussi, du Maghreb, le raï, etc., etc. Il y a une foison de musique, world music on va appeler, qui n'est pas vraiment le bon terme pour appeler la musique, parce que les producteurs essaient de vendre au maximum, d'avoir des gens, même si c'est éphémère, des musiciens, etc., etc. Et les musiciens ici aussi essayent de faire ce qu'on appelle cette world music, mais très difficilement. Donc pour en revenir au Sénégal, on se trouve dans un certain dilemme au point de vue musique, beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses, les studios sont en train de s'aimer, un peu partout à Dakar, un peu partout au Sénégal, studio numérique, studio analogique au départ. Les gens enregistrent, vont enregistrer, beaucoup de musiciens essaient de produire, faire des productions. Les supports changent, nous passons de la cassette au CD, le compact disque, donc international. Au Sénégal, il y a eu très peu d'enregistrements vinyle, c'est-à-dire sur le support vinyle, il y en a eu très peu depuis que la musique existe au Sénégal, qui est pratiquée au Sénégal. Donc nous passons de la cassette sur un support donc CD qui est numérique, et il y a tous ces nouveaux supports qui viennent au point de vue ces supports numériques, où il va y avoir des studios, des mini-studios, des home studios, donc à la maison, comme on dit, que tout le monde peut avoir chez soi, où on peut enregistrer facilement avec un ordinateur, avec un logiciel. Un lot de logiciels et d'applications vont venir, qui vont permettre de faire des enregistrements multipistes. Donc ça, c'est toujours aussi dans les années 80, 82, 83, 85, et qui vont s'élaborer de plus en plus, et qui sont là encore aujourd'hui. Donc voilà dans lequel nous nous trouvons. Alors, il y a une foison de radios qui sont là, des radios FM, multitude de télévisions qui sont là aussi, partie thématique, non thématique, grande partie musicale, beaucoup de journaux. Okay? La presse éclate. Donc tout ce foisonnement entre les années 94 à nos jours sont là. Mais maintenant, parce que je vais donner un peu mes impressions sur la musique un peu que nous avons au niveau de notre pays, au niveau de notre environnement musical. Énormément de chanteurs, énormément de chanteuses, beaucoup de groupes qui tournent au Sénégal, qui tournent dans la sous-région, qui tournent en Europe, différents pays, qui vont en Asie, pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller. Beaucoup de nouvelles structures qui accueillent ces gens, comme le nouveau théâtre, je crois. Bon, Sorano était déjà là. Beaucoup de boîtes de nuit ou de clubs où les gens peuvent s'exprimer, où certains musiciens ont carrément pratiquement leur club où ils peuvent s'exprimer. C'était l'époque aussi Youssou N'Dour quand il avait le Tchosan. Donc il y a aussi de groupes assez intéressants qui sont créés au niveau non seulement de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès, de Kaolack. Chacun avait un peu sa voix. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes sur la musique au Sénégal?